Sonic le hérisson bleu, la mascotte emblématique de Sega fait tout mon héros préféré de jeux vidéo. Cette vidéo est là pour vous raconter ma rencontre, pourquoi j'aime autant ce hérisson bleu et pourquoi je l'affectionne autant aujourd'hui. Bon, si la vidéo commence, c'est bien entendu, comme toute histoire, il faut toujours un commencement. Alors, plongeons ensemble. Bon, peut-être faire regarder la télévision entre 2014-2017, même pas. Il y a un dessin animé que vous devez très bien connaître, et c'est ce dessin animé qui m'a fait entendre dans la franchise Sonic. Ce dessin animé, vous devez très bien le connaître, car ce dessin animé, c'est Sonic Boom. Bon, déjà, ce dessin animé est un dessin animé franco-américain produit par Udo Productions et est un dessin animé 3D utilisant la CGI. Et ce dessin animé adopte plutôt un ton légèrement comique et déjanté et plus cartoonesque que d'habitude. Et surtout ce personnage aussi attachant et aussi déjanté aussi. Ça fait ce dessin animé une pépite même. Je ne peux même pas dire à quel point c'est une pépite ce dessin animé. Après avoir découvert cette série, j'ai joué à mes premiers jeux Sonic. Mon tout premier jeu Sonic fut Sonic Dash de Sonic Boom et Sonic Dash premier du nom. Mais donc, était-ce fait? Étais-je conquis? Non. Car quelque chose arriva, quelque chose qui chamboula tout. Vous devez sûrement connaître Sonic 1, le film sorti au cinéma en 2020, étant donné que le film a été retardé d'un an à cause du rebooking de Sonic, du Sonic moche. Bon, déjà, c'est un film familial au cinéma, nous présentant Sonic, tout seul, qui cherche une famille. Bon, donc, le film, bon, peut-être je l'ai vu une fois en 2020, c'était la bataille finale contre Robotnik, que j'ai revu en février 2021. Et vraiment, il faut dire que le film a été génial, même si je compare le niveau des lieux, la porte à petite touche, et ce qui sera été plus tard. Car après ce film, maintenant, il faut explorer de plus en plus en détail la licence Sonic, et jusqu'à faire tomber avec mes vrais premiers jeux Sonic. Après on tombe dans mes premiers vrais jeux Sonic. Après ça, j'ai découvert Sonic 1, qui est un jeu vraiment époustouflant, qui est le tout premier jeu de Sonic à titre de comparaison. Et vraiment, ça c'est ce jeu m'a claqué. Déjà la vitesse est intéressante, même si le jeu tentait t'as l'impression de bouger, que ça va vite. Du coup, ce design est très satisfaisant. Surtout en tant que d'introduction est vraiment une pépite aussi. Surtout les OST. Et puis après découvrir le 2, c'est depuis le 3, puis Sonic 3D Blast, puis aussi Sonic Chaotix avec Sonic Spinball, bon tous ces autres jeux quoi. Et vraiment c'était des bons jeux aussi, sauf pour Sonic 3D Blast vraiment qui est un jeu terrible, jamais réussi à go de Green Warzone. Bon, après c'est là mon premier jeu vidéo Sonic 3D, vrai jeu Sonic 3D fut Sonic Adventure 2, un jeu que je voulais tester longuement qui est fait sur émulateur. Et t'as dit que j'étais extrêmement hype, mais ils sont sortis un peu dessus après de ce jeu. On dit que c'est un jeu qui a une bonne histoire, mais quand tu joues après, tu commences un peu à te lasser et puis t'ennuies après. Mais après, c'est pas tout cas, après j'ai découvert Heroes. Bon, après, c'est là, on passe à mon deuxième jeu Sonic 3D fut Sonic Heroes. Un jeu très intéressant, donc avec un gameplay extrêmement répétitif. Tellement répétitif même que j'ai fini Sonic Adventure 1 et Shadow Hedgehog avant d'y toucher. Bon, après cela, on passe à Shadow the Hedgehog qui fut mon troisième jeu Sonic que j'ai fini. Et vraiment, il a une bonne direction, une bonne histoire, des choix que tu peux faire, soit être méchant, neutre ou gentil. Bon, car tous ces jeux auront une vidéo dédiée, oui, mais je vais d'abord parler de ce jeu car c'est ce jeu qui m'ont fait entrer. Et après cela, il y a eu Sonic Adventure 1. Bon, honnêtement, dire quoi Sonic Adventure 1, déjà, c'est lui qui a posé les bases du gameplay de Sonic aujourd'hui. Même s'il y a des petits défauts, t'as un gameplay demi que je trouve pas intéressant. Pour oublier que son gameplay est pas mauvais, il faut seulement apprendre à maîtriser la capacité dans le jeu. Mais c'est en fait de dire comment le jeu est bien, mais trop répétitif dans les cinématiques, les musiques, tout. Mais quand même, ça reste un bon jeu qui a posé les bases. Et quand même, c'est un bon jeu tout court. Bon, heureusement, vous partagez cette petite histoire de la rencontre avec Sonic, comment être joué dans ce jeu, comment continuer. Donc j'ai un message pour vous. Si vous aimez Sonic, n'ayez pas peur de le dire, dites-le et dites que vous l'aimez.
Parce que même si n'importe quelqu'un peut critiquer celui qui fait cette première enfant, c'est pas intéressant. Bref, si vous voulez, alors continuez sur cette voie. Et aussi, je vais vous dire que c'était après cette vidéo et sur ce, à plus la Tiny Team.